Valeur ajoutée, c'est un magazine mis sur pied par le groupe fiscal.com. Ce qui nous amène à donner justement naissance à ce bijou, c'est notre expérience auprès des entreprises depuis pratiquement 13 ans. Parce que je suis expert fiscal agréé en zone CEMAC. Mon travail de conseil m'a permis, et à tous les autres associés, de voir que les entrepreneurs échouent très souvent par manque de structuration, échouent très souvent par manque d'information, entreprennent sans maîtriser la norme. Il était donc question pour nous de donner une valeur ajoutée à tout ce qu'ils ont comme idée d'investissement, valeur ajoutée à tout ce qu'ils ont comme outils utilisés en interne pour s'organiser, valeur ajoutée dans tout ce qu'ils mettent comme machine en matière de ressources humaines. Donc le magazine était donc comme une sorte de socle pour ces entreprises, et c'est de là que tient son nom. Valeur ajoutée ne s'adresse pas qu'aux entrepreneurs, il s'adresse également aux aspirants entrepreneurs. Donc, quelqu'un pourrait avoir juste une idée de projet et puis se demander comment mener son projet de l'idée jusqu'à la réalisation. Le magazine justement lui permettra, s'il a vraiment s'il a toutes nos éditions, lui permettra de trouver le chemin vers la réussite. Valeur ajoutée permettra également à celui qui est aspirant entrepreneur de savoir peut-être qu'il n'est pas fait pour être entrepreneur, parce que il y a une chose que de rêver d'entreprendre, il y a une chose que de savoir si on a effectivement en soi tout ce qu'il faut pour être entrepreneur. Et une fois qu'on a entrepris, il faudrait encore un guide pour le chemin vers le succès. Donc le magazine s'adresse tant à ces investisseurs déjà établis qu'à ceux qui rêvent de l'être. Nous avons fait une étude avant le lancement du magazine, et la particularité de ce magazine justement est qu'il n'est pas concerné par les faits divers. Il ne s'occupe pas des faits divers, il ne s'occupe pas de la dernière actualité qui fait le buzz. Il s'occupe essentiellement de ce qui permet à une entreprise de fléchir lorsque l'entreprise ne prend pas en compte un certain nombre de paramètres. 70 entreprises en Afrique meurent au bout de 6 ans parce que pas structurées, parce que créées sans savoir quelle est la norme en droit des affaires, quelle est la norme en matière d'organigramme, quelle est la norme en matière de gestion des ressources humaines. Et très vite, ces entreprises se meurent, et voilà en quoi le magazine est essentiel. Le magazine est une sorte d'alerte en matière de normes, une sorte de rappel de ce qui, oublié, fait perdre de l'argent. On pourrait être physiquement solide, il suffirait d'avoir ignoré certaines normes fiscales, qu'un seul redressement au bout de 4 ans nous ferait fermer les portes. Donc voilà en quoi le magazine est particulier. Valeur ajoutée essaye de jouer ce rôle de coaching, ce rôle de rappel. Donc valeur ajoutée ira justement vers l'État et demandera à l'État: qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour faciliter l'investissement dans votre pays et qui jusqu'ici reste ignoré. Une fois qu'on l'aura, on reviendra vers l'investisseur pour dire: voilà des normes mises sur pied pour vous par le ministère des PME, par les agences de promotion de l'investissement, par d'autres agences même parfois soutenues par les organismes internationaux dont vous avez l'ignorance, et ainsi faciliter le rapprochement de ces entreprises de l'information et je pense jouer un rôle salvateur. Nous avons également pensé qu'il était très important. On apprend mieux en regardant les réussites ou bien les erreurs de l'autre.
on a pensé très important de créer une rubrique Success Story. Cette rubrique met en lumière des hommes d'affaires qui ont réussi, mais surtout qui ont réussi en trébuchant à plusieurs reprises. Le but caché derrière cela est justement d'impacter, de montrer aux entrepreneurs africains qu'il est possible de rêver et que le chemin de la réussite est toujours parsemé de beaucoup d'embûches. Et je pense qu'on réussit également mieux en ayant un modèle. Donc on espère qu'à travers nos success stories, beaucoup de lecteurs trouveront des modèles auxquels ils pourront s'accrocher pour parvenir à leur fin. Donc voilà. Récemment, l'actualité nous parlait de la zone de libre-échange continentale qui a été signée en Afrique, et c'était vraiment salutaire pour ma part parce que nous voulons justement à travers le magazine amener l'Afrique à se bouger, amener les Africains à se bouger entre eux et amener les Africains à embrasser l'Occident avec un peu plus de force, avec un peu plus de stratégie. Donc le but final est de favoriser l'investissement tant africain que mondial, surtout de donner la force à tous ces investisseurs de savoir se vendre, leur donner les stratégies pour savoir penser un projet, savoir le vendre, savoir négocier avec un partenaire tant africain qu'à l'étranger. Donc il concerne l'investisseur, quel que soit le continent, il concerne l'investisseur. Je dirais à la diaspora économique qu'il est très important d'investir en Afrique parce qu'au-delà de tout le chaos politique qui sévit actuellement en Afrique, il faudrait bien qu'ils comprennent que l'Afrique passera par son auto-industrialisation, l'Afrique passera par la consommation de ce qu'il produit, par le lien entre les divers investisseurs, parce que on a toujours tendance aussi à croire qu'on réussit en soi-même. Il faudrait que les Africains, tant du côté de l'Afrique que ceux de la diaspora, sachent qu'il est très important de se mettre à plusieurs parfois sur un projet pour qu'ils réussissent. Et surtout, une fois que la diaspora investi en Afrique, qu'ils fassent confiance aux experts. Parce que très souvent, la diaspora, une fois en Afrique, se fiera au cousin qui est sympa ou bien à l'oncle qui a peut-être réussi. En Afrique, on a tellement d'experts. L'avocat a un rôle à jouer lorsque vous voulez investir. L'agence de la promotion des investissements a un rôle à jouer quand vous voulez investir. Le fiscaliste a également ce rôle. Celui qui s'occupe de l'étude de marché, son rôle n'est pas moindre. Donc l'erreur commise généralement par ces diasporas, c'est qu'une fois arrivés, soit ils foncent directement vers les ministères en disant je vais rencontrer le ministre de l'investissement, c'est avec lui que je vais discuter le projet, et à la fin on se rend compte qu'il y a échec. Donc qu'ils fassent confiance aux experts en Afrique et qui s'entourent de ces experts dès l'idée du projet, même pas attendre que le projet soit en train de s'implémenter pour rechercher des conseils. Et secondo, j'attirais également l'attention sur la norme. Quand vous voulez investir dans un domaine, demandez-vous toujours quelle est la norme qui entoure ce domaine. Ça peut être la norme en matière de droit des affaires, ça peut être la norme en matière de droit comptable, ça peut être toujours s'entourer de la norme et anticiper sur le risque. Globalement, voilà le conseil que je pourrais leur donner. Je remercie Sophie Prod qui a un rôle central dans l'émergence de la diaspora et un rôle central dans l'évolution des entreprises, tant du côté de l'Europe que du côté de l'Afrique. Le magazine Valeurs Ajoutées est commercialisé en Afrique par tout le réseau Missa Presse. On a également le réseau Prestalist au Congo.
En ligne, on l'a sur valeuravouterlemac.com. Les abonnements peuvent se faire en ligne, les achats peuvent se faire en ligne. Voilà.